et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un projet complet de la compagnie Cara Art. Donc vous allez voir l'unboxing, les diamants avec un petit peu plus de précision et au moins la moitié de la toile, voire la toile complétée si j'y arrive. On est donc sur la collection Spooky Night qui sort ce jeudi. Et alors je vous mets à l'écran les 3 images. Et pour ma part, je vais vous présenter quelque chose qui sort un petit peu de mes habitudes. C'est Spooky Vibes par Jelissa Kousland. C'est en diamant carré vu que vous avez le petit S qui est ici. Et c'est une 45 par 47. Le carton, hop, je vous fais vite le tour hein, parce qu'on le connaît depuis. Donc vous avez la marque, vous avez le logo. Ici, vous avez Let the Pleasure Begin marqué là, piece by piece, just you and your masterpiece. À l'arrière, vous avez ce que contient le kit et comment faire du DP. Ça ne vient plus sous film rétractable. Par contre, la toile qui est à l'intérieur est toujours sous blister. Donc du coup, pas d'inquiétude au cas où votre carton prend l'eau. Hop, là on a le petit plastique. Je vais juste l'enlever hors caméra pour pas que ça vous abîme les oreilles. Voilà, blister retiré. Donc sur votre toile, vous avez ici en bas le titre, l'artiste, la taille, le numéro de modèle que vous retrouvez sur votre feuille de route, sur votre carton et sur le paquet de diamants. Vous avez une petite image. Là, vous avez le site internet. Ici, vous avez un petit code de moins 10%. Je vous affiche aussi mon code à l'écran. C'est aussi un moins 10%, mais c'est un code de parrainage, donc ça permet de montrer à la compagnie que mes vidéos vous sont utiles et que vous venez un petit peu de ma part, vu que, en attendant, ils m'envoient des toiles aussi pour pouvoir vous les montrer. Ensuite, tout en haut, on a Let the Pleasure Begin avec Cara Art. Vous avez une chartlist ici avec une image, une chartlist là avec une image. Oui, il y a plein de petits plis, mais ne vous inquiétez pas, c'est uniquement parce que là, je viens de la déplier. Si je retire le plastique et que je le remets, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Tout revient bien à plat. On est sur de la colle coulée de très très bonne qualité. 45 par 47, c'est l'image réelle sans les bords blancs. Vous avez un endos qui est tout doux. Vous avez des bords qui sont surpiqués et dentelés pour éviter les filochages. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est quand même sur une image qui a pas mal de confettis. En tout cas, dans le bas, là, je vois quasiment que ça. Après, il y a pas mal de lignes et de blocs ici, là. Et au niveau de la courge, on est sur des lignes, des blocs et un peu de confetti quand même. On a 47 couleurs. Alors, je vous montre avec les toiles d'artiste, hein, vous n'avez plus que les consommables. C'est donc le washi à l'effigie de la marque. Là, j'ai eu le rose avec les petits diamants. Vous avez un rose avec des petites étoiles et un bordeaux avec des petits cœurs, je crois. Et vous avez les pains de cire, donc ça vient dans un petit contenant en forme de cœur et vous en avez 3 à l'intérieur. Ensuite, vous avez votre feuille de route et vous avez vos diamants. Alors, hop, comme vous voyez là, on a le numéro de modèle. Ici, sur les sachets de diamants, c'est des sachets zip. Ils viennent dans l'ordre. Et vous avez donc votre première couleur, qui est le code DMC 208. Et vous avez 1,3 g à l'intérieur du paquet. Et si on regarde un petit peu les coloris, hop, on a pas mal de bleu, vert, un peu d'orange. J'aurais presque dit qu'on allait avoir plus d'orange que ça. Mais on a plus des bleus verts, bruns. Et puis là, vous commencez avec les diamants spéciaux. Je vois que celui-ci, là, c'est du Sparkle Dust, donc diamant à paillettes. Est-ce que c'est le premier? Oui. Donc là, vous avez 2 diamants à paillettes. Là aussi, vous avez encore du diamant à paillettes. Le blanc ici aussi. Après, vous avez du AB et vous avez du strass à la fin. De toute façon, je vous montrerai les diamants en boîte et je vous expliquerai où est-ce qu'ils vont, les diamants spéciaux. Pour notre feuille de route, elle est entièrement autocollante. Donc sur la feuille de route, vous retrouvez encore une fois le nom de votre toile, l'artiste, une image, vous avez la taille, le type de diamant, le numéro de modèle. Vous avez des étiquettes qui sont entièrement autocollantes et, si j'y arrive, prédécoupées. Voilà. Il se peut quelquefois que quand vous regardez votre feuille de route, vous trouviez les symboles un peu foncés. Mais vous inquiétez pas, c'est uniquement au niveau de la feuille de route. Là, pour le coup, j'ai pas d'exemple à vous montrer parce que franchement, elle est entièrement ok. Mais quelquefois, il se peut que vous avez un symbole un peu foncé sur fond foncé, alors que sur la toile, il sera parfaitement reconnaissable. Là, vous avez Instagram, Facebook et Discord où vous retrouvez la compagnie. Donc les 47 couleurs, j'ai 1, 2, 3, 4... diamants
à paillettes. 1, 2, 3, 4 AB et 2 strass. Donc là, on va avoir 2 jaunes, un bleu, un blanc. Ouais. Alors le bleu, il va y avoir 2 sachets bien remplis. Ensuite, on a du orange, du jaune, un pêche et un... Qu'est-ce qu'on va dire? C'est un orange plus foncé. Ouais, ça c'est du rose. Ça c'est du orange plus foncé. Ça c'est pour les AB. Et puis pour les strass, j'en ai 2 jaunes. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'impression, vous le savez, hein, je vous le montre à chaque fois, mais moi je n'ai rencontré aucun souci avec l'impression des toiles depuis que Carhartt est venu sur sa 3e version. Parce que comme chaque compagnie, bah, il s'améliore à chaque fois. Et franchement, moi j'ai aucun souci. Là je vous montre sur le clair. Vous voyez qu'il y a un petit quadrillage qui aide à la pose. Moi j'adore parce que franchement poser des carrés bien droits c'est pas toujours évident. Et avec là la petite aide à la pose c'est vraiment très agréable. Et de toute manière c'est entièrement recouvert par les diamants. J'essaie de regarder un petit peu l'impression en même temps. Mais franchement... que ce soit le foncé sur fond foncé ou que ce soit la petite étoile là, vraiment dans les plus clairs, tout est parfaitement ok. La toile, je vais bien la mettre à plat. Je vous l'ai déjà expliqué en vidéo, mais si c'est la première fois. Donc, vous retirez le plastique, vous le remettez bien à plat, vous chassez tout l'air pour pas qu'il y ait des bulles d'air qui se créent. Et votre toile, elle sera entièrement à plat et du coup, ça sera beaucoup plus facile à diamanter. Je vais faire ça, je vais faire mes petites cases. Je vais mettre du washi autour parce qu'on a un tout petit peu de colle qui dépasse. Mais alors, quand je vous dis un tout petit peu, je sais même pas si je vais réussir à vous le montrer là. La colle, en fait, elle vient jusqu'ici. Donc, franchement, c'est... allez, grosso modo, même pas un demi-centimètre. Mais vu que j'ai des chats, je préfère le faire. Et je vais préparer les diamants, comme ça, on peut voir où vont aller les spéciaux. Mais comme ça, de première visu, alors tout ça, là, ça va être du pailleté. Ça va être ultra beau. Et puis, à mon avis, on va retrouver un peu de strass, là, au niveau ici. Alors, on est parti pour le placement de ces diamants spéciaux. Donc, hop, que je vous enlève un petit peu tout ça. Donc là, vous avez toute la gamme de couleurs. Comme je vous ai dit, hein, beaucoup de bleu, des bruns, du jaune, un peu d'orange, rouge. Mais franchement, je pensais que j'allais avoir plus d'orange. Mais maintenant que je vois un petit peu les couleurs, etc., je comprends mieux pourquoi. Du coup, comme d'hab, j'ai préparé ma petite feuille comme ça. Je peux vous montrer un peu plus facilement sans trop chercher. On a donc 10 spéciaux. Hop, je vais mettre ça un petit peu sur le côté. Comment est-ce que je peux faire ça? Parce que de toute façon, je vais galérer hein, à vous montrer. Hop, voilà. On commence par les Sparkle Dust. Et dans les Sparkle Dust, on a surtout... Bah, pas toi en tout cas. N'est-ce pas? Alors, hop, je vais essayer de vous le montrer comme ça. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Donc là, on a du 725. C'est un jaune avec des petites paillettes. Et lui, il va simplement aller... Au niveau de la citrouille, en fait c'est quasiment tout au niveau de la citrouille, hein, à part le Sparkle Dust bleu qui va sur les côtés. Sinon c'est surtout amoncelé au niveau de la citrouille. Là par exemple celui-ci, on va le trouver dans les parties un peu jaunes pour faire effet lumière. C'est ce que je pensais hein, déjà quand je vous ai montré les couleurs avant. Donc on en a un petit peu ici et après on en retrouve un petit peu ici en dessous en fait, dans les parties jaunes. Donc ça va surtout être là. Le suivant, c'est du 728. C'est aussi un jaune, mais une teinte différente. Et là, on est aussi sur la citrouille, pareil. Donc, aux mêmes endroits. Hein. Donc, vous allez en retrouver ici, ici, ici. On en retrouve un petit peu là, voilà, dans la ligne ici. On en retrouve un tout petit peu ici au bord. Et ensuite, on en retrouve en dessous, donc on en a encore un peu là. Et puis après, bah, on en retrouve en fait dans toutes les parties jaunes que vous voyez là. Et bah, on a cette teinte-là de Sparkle Dust. Ensuite, c'est la couleur où j'avais deux sachets. Donc là, est-ce que je vais réussir à vous montrer les petites paillettes? Ça va être difficile parce que c'est un bleu où c'est pas franchement évident. Mais du coup, celui-ci, bah, il va en fait un petit peu partout au niveau du background. Donc vous avez vraiment toutes les zones ici, là, comme ça va être ça. Toutes les zones là qui descendent comme ça, c'est pareil, ça en est.
Ici aussi, pareil, ça va jusque là en bas. Et ça descend même encore un petit peu par là. Donc franchement, c'est l'effet de lumière comme ça qui est mis en valeur. Et à mon avis, c'est très très bien fait. Et je ne sais plus si je vous ai dit, mais c'était du 964. Voilà. Maintenant, on passe au suivant qui est du 3865. Toujours difficile à vous montrer hein, sur celui-ci, les petites paillettes. Moi, franchement, j'adore les poser. C'est vrai qu'il y a des fois, pour vous le montrer à la caméra, c'est un peu difficile, mais je peux vous assurer qu'à l'œil nu, on les voit bien quand même. Donc celui-ci, on en a en fait dans toutes les zones blanches que vous voyez là au niveau de la citrouille. Voilà, un peu dans les yeux aussi, un peu au niveau de la bouche, un petit peu ici, là. Et puis une grosse zone ici. Et normalement, c'est tout. Donc ça, c'était pour les Sparkle Dust, donc les diamants à paillettes. Et maintenant, on va voir où vont les AB. Le premier que je vous montre, c'est le 720, c'est un orange. Et lui, il va aller au niveau de la citrouille. Voilà. Donc en fait, ça fait le contour comme ça. Voilà, on en a partout là. Au niveau des yeux, on en a un petit peu sur le dessus. De ce côté aussi, on en a aussi un peu là. On en a aussi un petit peu dans les zones qui viennent ici. Et on en retrouve aussi un tout petit peu dans les zones qui sont là en bas. Pareil ici, ici et ici. Donc ça, c'est pour le 720. Après, toujours dans un jaune orangé. Même si vous le voyez plus jaune, hein, la couche de AB, bah, là, vous la voyez bien. Hein. Donc là, c'est du 743. Et bah pareil, hein, on en a au niveau de la citrouille. Donc vous en avez dans les parties ici les plus claires là. Vous en avez un tout petit peu aussi ici. Et après, vous en avez aussi en dessous. Donc vous en avez aussi un petit peu éparpillé. Là, c'est vraiment éparpillé, hein, c'est par touche. Hein. Il y en a un, deux à chaque fois dans les zones qui sont ici en dessous. Et là, pareil, vous en avez aussi encore un peu. Mais bonjour le chat. Ensuite, un petit peu plus étonnant, mais on a du rose, un petit peu clair. Donc ça, c'est du 754. Et là, pareil, vous allez le retrouver dans les zones qui sont là. Non, bonhomme. Vous allez le retrouver au niveau, pardon, je parle au chat en même temps. Vous allez les retrouver ici, là, au niveau des yeux, un tout petit peu sur le bord de la bouche, et puis dans les petites zones qui sont là. On va le retrouver aussi un petit peu dans les zones qui sont ici, et on en retrouve même éparpillé, encore une fois, dans toutes les zones qui sont là. Donc ça, c'est pour le 754. Et le dernier AB. Et comme il n'est pas coutume, j'ai fait une bêtise. Non, enfin, je vous explique, j'ai pas fait de bêtise. En fait, je vous ai montré avant cette couleur-là, qui est une couleur caramel, en vous expliquant que c'était du 720. Absolument pas, c'est du 977. C'est celle-ci qui est du 920. Donc ça, c'est toutes les parties les plus foncées que vous voyez à la caméra. Vraiment, les bords qui sont là, pareil, le plus foncé ici, vous le voyez très bien aussi. Là aussi, donc ça, c'est avec le 720. Je vais vous le rouvrir pour vous le remontrer. Hop, c'est vraiment un orange, un rouge-orange bien chaud. Là, en caméra, vous le voyez plus orange, mais c'est un rouge-orange bien chaud. Donc la couleur caramel que je vous ai montré avant, elle va un peu aux mêmes endroits, donc c'est pas très grave. Hein. Mais en fait, elle fait le tour entre la couleur bien vive que je viens de vous montrer et le reste. Bah, on en a un petit peu ici, on en a un petit peu ici, on en a aussi au niveau de la bouche. Et on en a aussi, où ça encore? Parce que du coup, hein, on en a aussi un petit peu en dessous. Donc on en retrouve encore une fois éparpillé. Là par exemple, j'en vois 4. Juste en dessous, vous en avez aussi 4. Là, j'en ai 4 ici. Là, j'en ai encore 4 là. Donc c'est un petit peu éparpillé de partout. Mais voilà pour l'ensemble des AB. Et donc du coup, on passe aux strass. Les strass, on va les retrouver les deux au même endroit. Donc du coup, je vous les montre. J'ai du 725. Voilà. Donc ils vont vraiment aller au même endroit. Et j'ai du 728. Donc c'est un jaune clair et un jaune foncé. Et en fait, si vous voulez, bah, j'ai le jaune clair qui est là. Et en fait, il est entouré du jaune foncé. C'est pareil de ce côté-là. J'ai le jaune clair au milieu qui est entouré par le jaune foncé. Et c'est pareil ici. J'ai du jaune clair dans les zones qui sont là. Et en fait, il est entouré par du jaune foncé. Et on les retrouve uniquement au niveau de ça. Ça, et au niveau du petit nez, on en a aussi un petit peu du jaune foncé. Donc voilà pour le placement des diamants spéciaux. Les petites cases sont prêtes. Comme vous voyez, j'ai pas utilisé le washi de Carhartt, mais un washi très dans la vibe de cette toile. Vu qu'on a des petites citrouilles qui font un peu peur. Et je
je pense que ça allait parfaitement avec la toile. On va essayer d'aller au moins jusqu'à la moitié pour vous montrer un petit peu le placement des diamants, à quel point c'est différent une fois que les diamants sont en place. Et comme ça, vous pouvez voir par vous-même le contraste qu'il y a entre le avant et le après. On se retrouve en kit main libre, donc autant vous dire que vous allez tanguer légèrement, mais c'est pour vous montrer la moitié du projet. Donc hop, sans diamant. Et ici avec diamant, je pense que là en haut, là vous voyez à quel point c'est différent. Là vous allez avoir cette couleur qui continue, celle-ci c'est celle qui va venir ici, là. Là, les bleus profonds, c'est ce qu'on va retrouver aussi là. Même au niveau de la citrouille, on voit bien la différence avant et après la mise des diamants. Et ici en bas, c'est un peu plus particulier vu que le feuillage de ce côté est plutôt jaune et que là, on va avoir plus des teintes de bleu. Donc du coup, ça va être encore différent. Mais franchement, avant, après, il y a vraiment une grosse différence. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Peut-être ici, voilà, où on a... Attendez, j'enlève ça, mais il fait vraiment très moche. Je vais rien pouvoir vous montrer. Si. Donc là, vous avez le blanc où c'est des sparkle dust. Vous avez... Attendez, je confirme, oui. Vous avez le AB juste à côté et vous avez le strass. Donc vous avez les trois dans cette partie-là. Et c'est pareil si je me mets un petit peu ici. Vous avez le sparkle dust qui est là au centre. Et vous avez aussi tout le jaune qui est là, qui est du sparkle dust. Et vous avez le diamant AB qui brille différemment vu que c'est... une couche qui est apposée, donc c'est une couche nacrée qui est là parce que AB c'est pour aurore boréale et les sparkle dust c'est simplement des petits diamants à paillettes comme vous pouvez voir les blancs ici qui sont toujours plus difficiles à vous montrer en caméra. Mais en tout cas on voit très bien la différence entre le avant et le après. Alors par avance je m'excuse de la luminosité de ce rush mais malheureusement la météo n'est absolument pas clémente ce matin. Voilà donc... je pense que c'est un petit peu partout, hein. Les pluies, le ciel, on voit même plus un petit morceau de bleu. Donc voilà, malheureusement, ça sera entièrement à la lumière artificielle, même si c'est vrai que je préfère la lumière naturelle pour vous montrer les rendus, parce que ça change quand même un petit peu, vu que ça brille quand même beaucoup plus au naturel. Bref, passons là-dessus. Alors, pour les diamants qu'il me reste, hop, donc là, vous avez vraiment de tout. Dans toutes les couleurs, j'en ai plein qui sont des nouvelles versions, donc avec beaucoup plus de facettes. Donc tout ça de toute manière je le garde vu que c'est de la résine. Au niveau des déchets, vous êtes sur des déchets de résine. Alors, hop. Donc vous avez soit des petits morceaux de résine comme celui-ci, là. Soit vous avez des diamants qui sont troués. J'essaie de voir si j'arrive à vous en trouver un, mais... voilà. Alors là par exemple dans la couleur à paillettes ici, bah, c'était le fait que des fois il y avait des petites taches sur le dessus. Donc voilà. Et puis sinon diamant troué, ah, voilà, hein, vous avez un trou sur le dessus du diamant, mais là, ah oui là. Là eh ben, vous verrez rien du tout. Allez, mets-toi au centre. Ah, le brun qui est là au milieu, il a un petit trou, mais alors franchement, vous le montrer, ça va être compliqué. Bref. Très peu de déchets, beaucoup de restes, donc moi, hein, voilà. Ensuite, pour le rendu de la toile, attendez, on va tourner, je vais éviter de le faire sur la table, voilà, vous la voyez pile au complet, c'est nickel. Donc, franchement, moi je trouve que par rapport à l'image de base, il y a tout qui est. Après, vous savez que là, je vous poste cette vidéo avant même le jour où elle sera réellement sur le site, vu que cette toile sera disponible uniquement demain. Donc, c'est vrai que moi, j'ai juste l'image de base. D'accord. J'ai pas le layout. Le layout, il est toujours disponible sur le site de Carhartt. Moi, j'ai pas le layout, j'ai que l'image de base. Et du coup, par rapport à l'image de base, moi, j'y vois tout. J'y vois les feuilles qui sont là en bas. Donc, de ce côté, on avait plutôt les couleurs jaunes. Je regarde par rapport, hop là, à ma feuille. Donc là, on avait les feuilles couleur jaune. Là, on avait des feuilles plutôt dans les teintes de bleu. Là, on avait un espèce de bâton. On avait des arbres là en haut et on avait aussi des arbres ici. Et on avait cette espèce de rayon de lumière. Voilà. Moi, je pense que c'est parfaitement ça. Là, on voit bien sur l'image de base qu'on a un apport de lumière qui vient d'ici.
On voit que à l'intérieur de la citrouille, c'est comme s'il y avait de la lumière et du coup, le fait qu'ils aient mis des strass, ça rend très très bien. Au début, je me suis dit, oh bah, peut-être un glow in the dark, etc. Et en fait, après, en regardant l'image comme il faut, je me suis dit, bah non, en fait, le glow in the dark, il a rien à faire dans cette image. C'est vraiment les strass par rapport au fait qu'il y ait une luminosité qui soit à l'intérieur même de la citrouille. Et c'est ça qu'ils ont voulu faire dans ce rendu. Donc franchement, voilà, quand je regarde l'image de base, bah, je vois que tous mes éléments y sont et qu'il n'y a rien qui, pour moi, il n'y a rien qui dénote. Je vous remets juste l'image, pidou, là. Donc vous voyez qu'il y a la source de lumière qui est ici. Vous voyez qu'il y a de la lumière à l'intérieur de la citrouille. Et vous voyez justement les feuilles un peu bleues de ce côté, jaunes de ce côté. Et les arbres en fond avec le rayon de lumière. Bah franchement, tous les éléments y sont. Donc pour moi, c'est une belle expérience dans le sens où bah, tous les éléments promis par l'image sont dans le rendu final. Beaucoup de nouveaux diamants, je vais juste vous montrer un emplacement où j'avais que du nouveau. Et alors franchement, j'ai qu'une hâte, c'est que ce soit ça partout parce que c'était tellement plaisant à poser. Je regarde juste s'il y avait autre chose, mais non, voilà, il n'y avait rien d'autre. Vous savez que je vous ai déjà parlé de tous les éléments de la toile, donc franchement... Rien d'autre à ajouter si ce n'est que j'aimerais vous montrer. Alors je sais pas si je vais rapprocher, peut-être que je vais vous rapprocher et puis qu'on regarde ça de plus près, je sais pas trop en fait. Mais je voudrais vous approcher là. Hop là, c'était un peu violent la descente, désolée. Donc là vous voyez que, je vais tenir mon trépied parce qu'il aime pas être comme ça. Donc là, vous voyez que dans les couleurs claires, c'est une ancienne couleur, donc ça veut dire que c'est les anciens diamants. C'est toujours en résine, mais c'est une ancienne version. Et du coup, on a un petit peu des espaces. Je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois, je le répète au cas où certaines personnes ne le savent pas, je ne place qu'au multiplesseur à cause d'un handicap de la main. Donc par conséquent, évidemment, si vous posez à la pince un par un, et ben, ça sera différent. Moi, je fais un damier avec un multiplesseur, automatiquement, j'ai aussi un petit peu plus d'écart. Mais... malgré ma pose un peu moins belle peut-être par moment, et ben vous voyez que si je vous mets là j'ai que des nouveaux diamants ici, là. Et je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à quel point il n'y a rien, nada entre les diamants. Il n'y a pas un espace entre les diamants. C'est vraiment, c'est tout est... tout est au millimètre, alors que si je vous mets dans des couleurs anciennes, vous voyez qu'il y a un petit peu des espaces vu que les diamants ne se touchent pas complètement. Et si je reviens sur les nouveaux diamants, bah, il n'y a rien du tout. Donc franchement, très hâte que ce soit que des nouveaux diamants partout, parce que la partie là, et vous imaginez même pas le clic-tic que ça faisait. C'était vraiment incroyable. Donc voilà, elle brille énormément, même si malheureusement, vu qu'on est en lumière artificielle, je ne vais pas réussir à vous montrer comme il faut la brillance, mais elle brille vraiment beaucoup. Et l'emplacement des diamants spéciaux, pour moi, bah, ça fait vraiment le taf. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir avoir des diamants spéciaux qui sont placés au bon endroit, comme là, par exemple, bah, tous les strass qui sont là, ça apporte vraiment un plus, surtout en caméra, là, vous le voyez vraiment comme s'il y avait... je sais pas moi, une bougie à l'intérieur et que ça se reflétait comme ça. Donc voilà, alors attendez, je vais essayer de la mettre d'un côté, comme d'hab, c'est toujours un peu la même galère hein, en fin de vidéo. Donc on va le mettre là. Mais pousse-toi, toi. Hop, voilà. Comme ça, à droite de votre écran, je peux vous réafficher les 3 images de la collection. Et vous les trouverez sur le site de Carrare, donc ce jeudi 10, en fin de journée, donc entre, je sais plus si c'est 17h30, 18h, mais de toute façon, elles y sont. Vous avez le lien direct pour les sorties. Si je trouve les vidéos des copines, parce qu'il y a des fois entre le moment où moi je poste, le moment où je reviens pour les vidéos, bah malheureusement, j'ai pas pu vous mettre le lien des autres sneak peeks. Mais en tout cas, voilà, vous avez les 3 images à l'écran. Je vous remets aussi mon code. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un code partenaire, donc du coup, vous avez le moins 10%, moi je reçois un pourcentage, mais c'est surtout pour que la boutique, elle voie que mes vidéos vous sont utiles. Voilà, je remercie encore une fois Mila pour cette superbe occasion et la compagnie Carrare de nous proposer chaque semaine des toiles qui sont vraiment top et de très bonne qualité. Ça sera tout pour moi, je vous attends en commentaire pour me dire laquelle vous préférez cette semaine. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas le petit chocolat.